Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler des œuvres que je meurs d'envie de lire pour 2024. Alors je vous le précise tout de suite, dans cette vidéo on va pas du tout parler des nouveautés manga qui vont sortir sur cette année 2024. On va parler des œuvres qui sont déjà sorties et même des œuvres qui peuvent dater un peu. Les nouveautés 2024 sur les mangas ce sera sur une autre vidéo. À savoir que les mangas dont je vais vous parler, il y aura un peu genre deux catégories. La catégorie numéro 1 ça serait plus les mangas que je n'ai jamais lus ou très peu, ou alors des mangas que j'ai lus il y a très longtemps. Et la deuxième catégorie, ça sera plutôt les mangas que j'ai absolument envie de continuer en termes de lecture. Après, mettez-vous en tête qu'il y aura forcément d'autres mangas dont on va parler sur l'année 2024, parce que déjà, je suis en train de vous dire les mangas que j'ai envie de lire, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Il y en aura plein d'autres. En plus des nouveautés, il y aura forcément des anciens, entre guillemets, mangas que je vais lire sur l'année 2024. Mais c'est vraiment genre mes nouvelles lubies. Notez aussi qu'il y a de fortes chances que j'oublie certaines œuvres. Et si je me mettais à vous parler de tous les mangas que j'ai envie de lire pour 2024, en fait, il me suffirait de sortir l'application Manga Collect et on en a pour 2-3 heures, je pense. Facilement 2-3 heures, ouais. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les mangas que vous avez envie de lire pour 2024. Je sais que vous êtes très très fort pour ça. Le problème, c'est que vous risquez même de rallonger ma liste des mangas dont j'ai envie de lire parce que, en termes de description, vous êtes très très fort. Vous me donnez très très envie de lire vos mangas. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie numéro 1 des mangas que j'ai envie de lire pour 2024. Et le premier dont je vais vous parler, c'est un manga dont je vous parle depuis quelques temps en vidéo. J'ai très envie de me faire l'intégrale de Bleach. Là, à l'instant T, je n'ai que les 3 premiers mangas. Il faut savoir tout de même que j'ai déjà lu les 20 premiers tomes, je crois, de Bleach et j'ai vu l'animé jusqu'à l'arc Fulburing, je crois. Je crois que c'est Fulburing. Rectifiez-moi dans les commentaires si jamais. J'ai pas du tout regardé l'animé qui se trouve sur Disney+, et j'ai plutôt envie de le découvrir en manga. Et c'est vraiment, je pense, mon numéro 1 nouvelle lubie, Bleach. J'ai trop envie de les lire et de les avoir dans ma mangatech. On va pas se mentir, ça va faire ultra stylé. J'ai trop envie de les avoir. En plus, on va pas se mentir, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé l'animé ou lu Bleach que finalement, je me souviens des grandes lignes, mais j'ai plus tous les petits détails en tête. Ça va vraiment être une redécouverte de l'œuvre et j'ai trop hâte. Pour le deuxième manga que je vais complètement focus pour les 2024, on va pas se mentir, c'est Kingdom. Alors Kingdom, on en a déjà parlé sur cette fin d'année 2023, je pense même depuis octobre, voire peut-être novembre. Non, il me semble que c'est octobre. Deuxième grosse lubie, puisque c'est une deuxième grosse œuvre. Ouais, tout lire de Kingdom pour l'année 2024, tel est l'objectif. Même si aujourd'hui je suis un peu à la bourre, j'ai que les 6 premiers tomes et je n'en ai lu que 2. Mais je me dis que je vais avoir une année complète pour essayer de tout lire. Bon, il n'empêche que rien que Bleach et Kingdom, comme je vous disais, c'est des séries qui sont très longues, donc on va essayer, on va tester. Bon, et en même temps, Berserk, j'ai commencé avec les 6 premiers tomes, au bout de 6 mois, j'avais tout. Bon, il y en a que une quarantaine, on n'est pas sur du 60-70. Le troisième manga que j'ai envie de lire pour cette année 2024 n'est même pas un manga, c'est Solo Leveling. Alors Solo Leveling c'est un peu spécifique aussi. En fait j'ai les 9 tomes actuellement dans ma mangatech, donc je crois que en plus je suis un peu à la bourre. Or il me semble que j'ai lu jusqu'au tome 4 ou 5 et c'était à mes tout débuts de la chaîne YouTube. Problème du début de ma chaîne YouTube c'est que j'achetais énormément, bien plus que là maintenant. Et donc j'ai pris du retard sur mes lectures et je me souviens plus de tout. Et en fait l'objectif pour cette année 2024 c'est me remettre à jour sur les titres, mais aussi sur les lectures et reprendre de zéro. Un peu comme Bleach, entre guillemets. Je me souviens de l'histoire, mais les détails, je les ai plus. Et les noms de perso, déjà, c'est un peu compliqué. Et là, je me souviens plus de grand chose et j'ai vraiment cette envie de me poser et dévorer tous les tomes. Faire un léger, parce que bon, c'est une dizaine de tomes, je crois, un léger marathon pour tout finir. Du moins jusqu'au dernier tome sorti en France. Et c'est bien pour ça que 2024, je me fais tout Solo Leveling. Un manga dont j'ai juste 0 tomes dans ma mangatech, Journée Beyond Haven. Alors, je vous avoue qu'on va pas trop pouvoir parler des détails de cette œuvre parce que je ne sais rien. La seule chose que je sais que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait une légère similitude avec The Promised Neverland. Écoutez, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on le découvrira très bientôt pour 2024. Mais c'est une œuvre qui a l'air très très stylée, surtout que bon, j'en ai quand même un petit peu entendu parler avec l'animé qui est sorti sur Disney+, et que j'avoue que bon, ça a ouvert ma curiosité et j'ai très très envie de le lire. Et on va pouvoir enchaîner tout en facilité, comme ça, paf paf paf, The Promised Neverland. Je me suis arrêté au tome 5 en termes de lecture et ça fait un petit moment que j'ai l'édition complète qui traîne dans ma mangatech. Je ne les ai toujours pas lus. Mais ça, on va pas non plus trop rentrer dans les détails puisque il se pourrait qu'au mois de janvier, une petite vidéo pour voir si j'arrive à tout lire en très peu de temps. Mais ça, je vous laisserai le découvrir pour le mois de janvier. D'ailleurs, quitte à parler d'enchaînement, si tu ne veux pas louper cette fameuse vidéo qui va sortir sur le mois de janvier, n'hésite pas à t'abonner. Ben oui, tout simplement, t'actives la notification, tu seras prévenu. T'auras un petit message qui te dit, Gaki, là, il va faire une dinguerie. Enfin, une dinguerie, il va souffrir, je pense, plutôt souffrir. Un autre manga que je ne possède pas du tout, c'est Battle Royale. Ça a l'air d'être un seinen ultra classico, un manga que t'es censé lire si t'aimes les seinen. Bon, après, niveau histoire, au vu de son nom,
Au vu de son titre, je pense que j'ai capté. Ça a l'air d'être peut-être une histoire un peu simple mais qui fonctionne de fou, donc j'ai trop hâte. En plus il y a la version Deluxe, si je dis pas de bêtises, qui est ultra qualitative, donc j'ai très hâte de mettre la main dessus, autant pour la lecture et autant pour la mangatech. On arrive déjà sur le petit dernier de la catégorie 1, puisqu'il s'agit d'un manga dont je ne connais rien du tout. Rien du tout, j'en ai vaguement entendu parler mais je me suis jamais vraiment focus dessus et il faut absolument que je lise cette œuvre. Et c'est tout simplement Gantz. Et oui, on m'en parle souvent en commentaire. Oui. Et là, je vais vous parler de deux œuvres. Deux œuvres qui sont pas forcément mes priorités, mais j'avoue, j'aimerais beaucoup soit lire ou relire, ou même les posséder dans ma mangatech. La première n'est autre que Eyeshield 21, une vraie dinguerie. Quand j'étais gamin, je regardais l'anime, c'était incroyable, j'ai trop envie de déjà le redécouvrir, et en plus l'avoir dans ma mangatech. Et pour la deuxième œuvre, ce n'est autre que Ranma 1/2. Ça a bercé ma jeunesse, j'avoue que j'ai très envie de la voir. Surtout qu'il y a une version Deluxe, il me semble, où c'est des doubles tomes, et bon, ça me titille. J'avoue, ça me titille, mais c'est pas mes priorités, donc je les mets en dernier, mais on va pas se mentir, j'ai envie de les avoir. Ce sera peut-être pas pour 2024, où je vais commencer tranquillement en 2024, on verra, mais j'avoue, dans ma mangatech là, le petit Eyeshield 21 avec Ranma 1/2, On va passer à la catégorie numéro 2, la catégorie où on va parler des séries que j'ai très envie de continuer pour 2024. Bon, pour commencer, vous le savez déjà, mais on va forcément continuer Love X Dilemma. J'espère juste ne pas m'en lasser, mais logiquement, ça devrait aller. J'aimerais finaliser aussi l'œuvre de Sunken Rock en version Deluxe. Vraiment, cette version, les gars, si vous n'avez toujours pas commencé Sunken Rock et que ça vous titille un petit peu, commencez avec l'édition Deluxe, elle est incroyable. En plus, vous avez le droit à des petites pages couleurs quand même, elles sont vraiment folles. J'aimerais aussi clôturer en termes de lecture 5 Minutes for War, un manga dont je vous ai parlé dans ma vidéo 5 mangas dont personne ne parle, et je crois qu'il me manque 3 tomes, je me suis arrêté au tome 4 et il y en a 7. Il faudrait que je le clôture, mais je vais aussi prendre le temps de tout relire. C'est aussi pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. On va reprendre de zéro et on va lire les 7 d'un coup. Et autant continuer par rapport à ma vidéo 5 mangas dont personne parle, j'aimerais clôturer Denjin N. Alors là, j'abuse un petit peu parce qu'il y a juste 4 tomes. C'est un manga très court et j'en ai que 2. Donc je vous en ai parlé, je vous ai donné mon avis, mais j'ai pas donné mon avis avec le point final puisque je ne connais pas la fin. Donc pour cette année 2024, on va rectifier le coup, on va finir Denjin N. Et pareil, pourquoi j'en parle dans cette vidéo, c'est que je vais recommencer de zéro parce que les 2 tomes, ça fait un petit moment que je les ai lus, surtout le deuxième parce qu'en fait le premier je l'avais relu pour faire cette fameuse vidéo des 5 mangas dont personne ne parle. Mais depuis le tome 2, j'ai un peu zappé et j'ai vraiment envie de finaliser cette série. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Alors, attention, quand je dis à peu près tout, vous avez capté. Il va y avoir plein de nouveautés 2024 dont on va parler. Et il y a aussi plein d'autres séries que j'ai oubliées. C'est vraiment les premières qui me sont venues en tête. Je peux vous assurer que si je me retourne et que je regarde ma mangatech, j'en ai beaucoup des séries à terminer. En tout cas, c'était une vidéo assez chill pour pouvoir parler tranquillement des futures lectures que je prévois pour 2024. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire qu'on puisse partager. Tel est le but de cette vidéo. Juste le partage, le blabla. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, c'était Gaki-san. Salut les gars. I'm mad at